Bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Je vous partage la story de Maeva Genam qui prend la parole concernant sa tenue pour le jour de l'Aïd après avoir reçu beaucoup d'insultes. D'ailleurs, elle a célébré l'Aïd chez Mila Jasmine qui a invité plusieurs personnes chez elle et qui, une fois la fête terminée, a annoncé qu'elle avait regardé les caméras de surveillance de chez elle avec toutes les conversations de ses invités et explique qu'il s'est passé beaucoup de choses. Écoutez. Je vous ferai un débrief sûrement demain, parce que franchement, il s'est passé plein de choses. J'ai des caméras chez moi. Je vous dis qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et en plus, j'ai des caméras où il y a le son. Donc, on entend toutes les conversations. Voilà, du coup, les internautes choqués ont taclé Mila. C'est vrai que c'est un petit peu abusé. Il y a même un tweet qui dit « Regardez cette sorcière ». Donc, en gros, elle a invité son entourage chez elle. Une fois qu'ils sont partis, elle s'est fait un replay des caméras, cette vicieuse, pour savoir qui jacte sur elle. Pour faire ce genre d'action, faut vraiment pas être tranquille dans sa tête. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va passer au cas de Maeva Genam. Donc Maeva Genam qui nous avait fait une vidéo pour le Ramadan expliquant qu'elle allait s'habiller correctement désormais, ne plus montrer de décolleté, que ce soit pendant ou après le Ramadan. Écoutez. J'en ai honte. Maintenant, je vais être plus du tout vulgaire. Vous me verrez plus vulgaire. Je vais plus me couvrir. Là, par exemple, moi, quand je suis chez moi, je ne me referai plus. Même après le Ramadan, vous me verrez peut-être en maillot de bain, mais je posterai plus de photos sexy ou vulgaires. Mais je me suis short, même dormir en dessous. Et parfois, avant, je me snappais comme ça. Maintenant, je le ferai plus. Vous voyez, même mettre des décolletés, même en étant à la maison, je le ferai plus. Donc les internautes l'ont descendue puisqu'elle a vite oublié cette vidéo car le jour de l'Aïd, elle portait cette robe. Voilà, donc après avoir reçu beaucoup de critiques, elle a décidé de se changer et de s'expliquer. Je vous laisse avec sa story. Mes bébés, je viens de rentrer à la maison. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. J'étais avec toutes mes copines et tout, on a trop rigolé. Mais là, j'ai trop besoin de vous parler parce qu'en fait... au début, quand je suis arrivée, je me suis sentie mal. Et si je me suis sentie mal, c'est à cause de vous. Alors, c'est pas à cause de toutes les personnes qui me suivent. Mais tout à l'heure, j'avais mis une robe longue. Alors oui, elle était près du corps. Et en fait, on m'avait fait culpabiliser de l'avoir mise. Et quand je suis arrivée, genre la première heure, je me sentais trop mal parce que je recevais que des messages d'insultes. En mode ouais, ça y est, Ramadan est fini, tu peux faire ta folle. De toute façon, tu nous fais croire que tu t'es repenti, mais en fait que t'es qu'une pute. Enfin, des dingueries. Tout le monde m'insultait jusqu'à ce que je demande à Mila de me prêter une abaya parce que je me sentais trop mal. Alors qu'à la base, genre, je me sentais trop belle dans ma robe. Mais là, limite, je me sentais moche, je me sentais mal à l'aise. Et j'avais juste une envie, c'était de me changer. Et genre, je vous jure, la première heure, par rapport à ça, j'étais trop mal. Après, ça allait mieux, parce que je rigolais avec mes copines et tout. Mais je me sentais trop mal. Alors déjà, je vous explique. Quand je vous dis que genre... je me suis repentie, je me suis rapprochée de Dieu, c'est vrai. Par exemple, avant, d'ailleurs, je vais répondre à l'autre bouffon de blogueur là, qui a fait des vidéos sur moi, qui a mis toutes les vidéos où je disais à chaque fois que je faisais le ramadan et tout. En fait, je vous explique. Avant, attendez, il y a mon chat. Voilà, je vais me justifier surtout. Donc en fait, avant, comme l'année dernière et l'année d'avant, depuis que je me suis installée à Dubaï, je faisais ramadan. Et pendant le ramadan, je faisais la prière. Mais dès que le ramadan il finissait, j'arrêtais la prière et je vous jure, le lendemain de l'Aïd, j'étais en boîte de nuit en train de faire la fête et en train de boire de l'alcool. Et là, cette année, c'est pour ça que je vous dis oui, je me suis rapprochée de Dieu et je me sens mieux comme ça. Ben, cette année, j'ai pas arrêté de prier. Je fais toujours la prière. Et là, genre, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de boire de l'alcool. Alors, je dis pas que je vais arrêter de sortir ou que je vais arrêter l'alcool, hein, mais je dis juste que par rapport aux années précédentes, je continue la prière.
Et je n'ai pas envie d'arrêter. Et je me sens bien comme ça. Et j'ai envie toute l'année de continuer à faire la prière. Et je me dis que peut-être qu'en faisant En fait, avant, je vous explique. En fait, avant, je me disais, mais en fait, ça sert à rien que je prie parce que je bois de l'alcool, je m'habille sexy. Enfin, voilà, je suis pas une bonne musulmane, donc ça sert à rien de prier. Et c'était ce que je pensais avant. Et maintenant, ce que je pense, c'est que, ben, peut-être que si je continue à prier et que je demande à Dieu de me rapprocher de lui, eh ben, je vais changer petit à petit. Mais j'ai pas envie d'arrêter la prière. Et donc là, eh ben, je continue la prière. Et franchement, ça me fait du bien. Regardez, aujourd'hui, voilà, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas envie d'aller en boîte de nuit. Je dis pas que je n'irai pas, mais là, pour le moment, j'en ai pas envie. Alors qu'avant, dès que le Ramadan il était fini, j'avais juste envie, c'était d'aller me démonter en boîte de nuit, parce que pendant un mois, je buvais pas d'alcool. Vous comprenez? Et le changement, en fait, je vais le faire petit à petit. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de me juger comme ça sur tout ce que je fais. Et vous m'avez tellement démonté, vous m'avez mis mal à l'aise, j'étais pas bien. Alors déjà, en ce moment, je suis pas bien, parce que ça fait 2 jours, je suis sous la maline, là j'arrête, ça me défonce le cerveau. En plus, vous en rajoutez une couche. Je vous jure, tout à l'heure, j'étais vraiment mal. Donc, tout le monde me disait, mais question Maëva, question, on ne te reconnaît pas. J'avais pas envie de rigoler. Limite, j'avais les larmes aux yeux. Genre, vous m'avez rendu malade jusqu'à que je culpabilise. Et jusqu'à ce que je demande à Mila de me passer une habaya. Je me sentais trop mal. Alors, déjà, je vais aussi vous dire quelque chose d'autre. C'est que, en fait, mon corps, il est pulpeux. C'est-à-dire que vous allez prendre une tenue. Vous allez la mettre sur moi et sur une fille skinny, donc sans forme. Eh ben, ça aura pas le même effet. Sur moi, ça fera sexy. Sur elle, non. Sur moi, ça fera vulgaire. Sur elle, non. Parce que mon corps, il est pulpeux. Vous voyez ma robe, là, que j'ai mise tout à l'heure. Elle est pas vulgaire. Enfin, je veux dire, elle est pas décolletée. Elle est longue. Alors oui, elle est près du corps. Mais en fait, elle fait sexy sur moi parce que mon corps, il est pulpeux. Mon corps, il est sexy. Si vous mettez la même robe que moi à une fille skinny et une fille sans forme, et ben là, ça fera pas sexy. Ou ça fera pas vulgaire. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Et je vous jure que c'est vrai. Et ça, vous savez quand est-ce que je me suis rendu compte? C'est quand j'ai fait le dressing de Ilona. On mettait les mêmes tenues, elle et moi. Sur moi, ça faisait vulgaire. Sur elle, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle et moi, on n'a pas les mêmes formes et que moi, j'ai des formes. Vous comprenez ou pas? Et en fait, alors oui, j'ai changé spirituellement, mais jamais je vous ai dit que j'allais me voiler, non, je suis pas prête. Je vais pas vous mentir. Et il y en a d'autres qui disent oui, elle fait ça pour avoir plus de communauté ou je sais pas quoi. Non, en fait, si vous voulez, je vous en parle pas, j'arrête de vous en parler. Mais c'est juste que moi, je vous raconte toute ma vie. Et c'est pour ça que je vous raconte ça aussi, en fait. Je ne comprends pas. Et en fait, et quand je vous dis oui, je vais changer la façon dont je m'habille, je vais pas arrêter genre de mettre des vêtements près du corps parce que j'aime ça. Mais c'était en mode avant, je me snappais en sous-vêtements. Avant, oui, je me mettais en dessous, je me snappais en string, je me snappais en soutien-gorge. Et là, ben, je le ferai plus. Maintenant, de mettre une robe longue, moulante, je vais pas arrêter de le faire. Vous comprenez? Mais y a des choses qui vont changer sur moi, comme le fait de plus me taper en sous-vêtements, le fait de pas montrer mon corps toute la journée. Avant, je regardais mes stories, moi je le vois, parce que vous savez, j'ai les mémories là d'il y a 1 an. Je le vois. Des fois, et là, comme j'en ai pris conscience, je me dis, ah ouais, je montrais ça quand même. Je me montrais normal en dessous, en soutien-gorge, je montrais mon corps toute la journée. Ça, c'est quelque chose que je ferai plus. Maintenant, je vous ai jamais dit que j'allais me voiler et que j'allais complètement changer de style. Non, je vais continuer à mettre des robes moulantes, mais par exemple, si je mets une robe moulante, il va falloir qu'elle soit longue ou alors qu'elle soit pas décolletée. Je vais plus mettre de robe ici très très courte et décolletée. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter de mettre quelque chose de moulant. Et après, c'est pas ma faute si quand moi je porte quelque chose, et ben ça fait sexy parce que j'ai des formes. Ce n'est pas ma faute. Parce que si une personne
skinny, elle porte la même chose que moi, et ben ça fera pas sexy parce que malheureusement, parce que cette personne et moi, on n'a pas les mêmes formes. Moi, vous savez, même si je mets quelque chose de complètement ample, et ben ça fera sexy parce que j'ai des formes. Bref, voilà, j'ai plus envie de mal me sentir. Là, vraiment, ce que vous m'avez fait ressentir cet après-midi, vous avez failli gâcher mon Aïd et mon après-midi. J'étais vraiment mal, je culpabilisais. Et avant, j'étais pas comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous êtes trop rentré dans ma vie et vous me faites de plus en plus culpabiliser. Je vous jure, j'étais pas bien. Bref, j'allais faire ma petite toilette et tout. En plus, je suis pas trop le moral parce que voilà, ma cicatrice, ça fait moche, c'est en plein milieu du visage. Alors je suis contente parce que j'aurais plus la cicatrice d'avant, mais là vous voyez j'ai des croûtes et tout partout, ça fait dégueulasse, ça fait chum. En plus les cachets que je prenais ils m'ont rendu ouf.